Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche de Pâques de l'année 2020, il nous fait plaisir de vous accueillir à ce service en ligne de l'Église du Christ de Montréal. Nous sommes la famille Youn Michel et comme la plupart d'entre vous, nous sommes en isolement à la maison depuis maintenant quelques semaines. Ça commence à être difficile, les enfants trouvent le temps long et nous, c'était notre anniversaire de mariage cette semaine, c'est notre 18e anniversaire de mariage et pour la première fois depuis qu'on est mariés, on n'a pas fait de célébration. Aussi, c'est la première fois de notre vie qu'on passe la fin de semaine de Pâques sans avoir de contact physique avec nos familles ou nos amis. Donc, Aileen va lire un passage qui exprime un peu comment on se sent présentement. Donc, c'est Psaume 42, verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant de ceux dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Le passage que vient de lire Aileen représente bien, je pense, notre état d'esprit présentement. On se sent down, mais malgré ça, on se tourne vers l'Éternel. Et avec les moyens de communication qu'on a maintenant, ça n'a jamais été aussi facile de rester en contact les uns avec les autres. Donc, aujourd'hui, on va avoir un service incroyable. On a des chants qui nous ont été préparés par Simon et Allison. On a une communion qui va nous être apportée par nos frères Charles Proulx et Éric Trica. On va avoir un partage de restauration un peu plus tard dans le service. Le message va nous être apporté par notre frère Danny Brisebois de l'église de Hamilton et finalement on va avoir une conclusion de Stanley et Dominique. Donc avant d'aller plus en avant, baissons nos têtes et prions. Père Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi ce matin pour te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Malgré le fait qu'on soit en isolement présentement, on vient devant toi le cœur humble pour que tu sois avec nous. Bénis le temps qu'on passe ensemble, bénis le message qu'on va avoir aujourd'hui, soit avec tous ceux et celles qui vont prendre la parole aujourd'hui et inspire-nous. C'est en ton nom et au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. 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 Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Chantez, chantez votre joie au Seigneur. Chantez, chantez votre joie au Seigneur et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Et méditez sa loi tout le jour et la nuit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Venez, venez nous rejoindre aujourd'hui. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Grâce à Dieu, tout ce que nous faisons réussit. Salut! Salut!
Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de vous présenter la capsule vidéo pour la communion. Puis pour ce faire, on va commencer par se présenter. Bon, vous connaissez Eric, mais il paraît que ton nom il est un peu plus long qu'on peut le croire. Oui, un peu. Tout mon nom, c'est Trika Eric Browin d'Assise. Vous allez vous en souvenir, hein? J'espère. Dis-nous un peu d'où est-ce que tu viens, Eric? Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis arrivé à Montréal fin octobre 2018. Mais bien avant, j'ai été en France où j'ai fait je crois, 3 ans, à peu près 3 ans, pour mes études toujours. Et je suis content d'être à Montréal. C'est une vie que j'adore, j'aime bien. Et voilà, ça se passe bien. Alors, et toi, Charles? Moi, ben écoute, je suis natif. J'ai pas vécu à Montréal, par exemple. Moi, je suis né à Laval. J'ai grandi à Mirabel, sur la rive sud, et ça fait maintenant 10 ans que je vis à Montréal. J'ai eu un parcours scolaire typique, mais qui est devenu atypique par la suite. Là. Après le secondaire, j'étais blasé des études, j'ai fait un DEP, j'ai travaillé dans le domaine de l'acier pendant 5 ans, je suis retourné au collège. J'ai eu un DEP, un DEC en sciences humaines et maintenant je travaille auprès du public comme je l'aime. Là. Amen, c'est bien. Et toi, Eric, comment ça s'est passé le jour de ta conversion? Comment est-ce que tu es arrivé à Christ? Oui, c'est par l'intermédiaire de mon grand frère, l'aîné de la famille. Ton grand frère? Oui, l'aîné de la famille. T'es né dans une famille chrétienne? Pas vraiment, mais qui est plus tard devenu beaucoup plus une famille chrétienne. Ouais. Mon grand frère qui était disciple quand il était étudiant et j'ai été avec lui pour mes études et il m'a envoyé donc à l'église le dimanche. J'ai donc grandi comme ça dans l'église et quand j'étais au collège adolescent, c'est là que j'étudiais la Bible, je me suis fait baptiser. Et depuis là, par la grâce de Dieu, avec le soutien des frères et sœurs, des amis, je suis toujours resté fidèle à Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu pour ça. Et toi, Charles, comment est-ce que s'est passée ta conversion? Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Moi, à 18 ans, mes parents se sont séparés et c'est là que j'ai pris les décisions de bâtir ma propre vie puis j'ai décidé de devenir riche. Ça sonnait bien, là. Ça fait que j'ai poursuivi la richesse et la vanité de ce monde pendant tout ce temps-là jusqu'à ce que, un moment donné, Dieu me fasse littéralement grâce parce que j'ai jamais demandé à Dieu J'ai jamais désiré Dieu vraiment, mais là où j'en étais, Dieu a vraiment eu pitié de moi, je pense, et il m'a fait grâce. Il m'a laissé comprendre que ce que je recherchais le plus, c'était lui, finalement. Et ce que lui avait à offrir, c'était de transformer ma vie et de faire de moi son héritier, finalement, de me transformer à l'image de Christ, finalement. Et encore aujourd'hui, ça me challenge, ce genre d'histoire-là, parce que, c'est le genre de truc qu'il faut qu'on se rappelle à tous les jours. Amen. Mais toi, Eric, quand tu es arrivé à Montréal, c'était-tu difficile l'adaptation dans une culture de blanc? Pas vraiment. J'ai eu la chance d'avoir ma grande sœur ici, qui est ici depuis plus de 10 ans, qui m'a accueilli, qui m'a hébergé et qui connaissait bien la culture. Donc, elle m'a beaucoup aidé pour l'adaptation aussi, comme j'avais déjà fait la France aussi. Donc, du coup, exactement. C'était plus ou moins bien passé, même si j'avais quelques défis au niveau de mon programme, mais c'est bien passé. Je rends gloire à Dieu pour ça. Alors, toi, tu viens de la campagne, c'est que Montréal, c'est une ville cosmopolite. Et comment s'est passé un peu la transition? J'ose dire qu'elle était un peu moins smooth que toi. Là, ça s'est pas mal passé. En fait, ça s'est bien passé. Je pourrais raconter comment que Dieu a intégration envers moi tout au long de cette affaire-là. Mais je me connaissais pas comme un gars qui avait un problème avec aucune ethnie. Mais j'ai réalisé en arrivant à Montréal que j'avais peur des Noirs. Ouais, j'avais peur parce que... Puis je l'ai réalisé le jour où je me rendais au collège. Et en marchant sur le trottoir, venaient à contre-courant 4 gars, noirs bien sûr, ils parlaient très fort. Et moi, j'ai eu peur, j'ai changé de côté de rue. J'ai comme prétendu que je devais aller de l'autre côté de la rue. Finalement, j'ai eu peur. J'avais peur de juste passer à travers une gang de gars noirs qui parlaient si fort que ça. Puis, je dois rendre gloire à Dieu pour ça parce que j'étais arrivé à Montréal, j'étais déjà chrétien. Puis j'appartenais à une église
qui avait beaucoup d'ethnies. Bien entendu, j'ai eu l'occasion de faire des amitiés avec un Haïtien en particulier. Puis là, aujourd'hui, un Africain, un vrai Ivoirien. Fait que c'est ça, je dois avouer que oui, Dieu, à travers cette expérience-là, pour moi, ça a été effrayant, ça a été challengeant, mais j'ai appris à tisser des liens pareils, tu sais. C'est pas pareil, tu sais, on voit la différence, on sent la différence. C'est le fun parce que, voilà, nous, on est assez différents. Ça fait plus d'1 an qu'on vit ensemble, bientôt 1 an qu'on vit ensemble plutôt. Ils parlent toujours pas québécois. Je parle français de France. Et c'est bien parce que moi, honnêtement, je vois qu'on se connecte et quelque part, je me dis que c'est Dieu fait que d'abord on est chrétien, mais aussi c'est parce que chacun, quelque part, arrive à se connecter, à se ressourcer au niveau de Christ et ce que ces liens-là. Mais on va voir dans la parole ce que la parole dit à propos de la diversité et surtout au niveau de ce que nous sommes en fait. Comment Christ nous unit finalement. C'est ça. Donc allons-y en Éphésiens 2, 14 à 17, je lis rapidement. Car il est notre Père. Vas-y. Lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, et en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Ouais, j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec ce passage-là, parce que là, on voit que par son sacrifice, Jésus-Christ a unifié deux nations, les Juifs et les païens, sous un même voile de grâce, où est-ce que les deux maintenant forment le même et unique corps. C'est exactement comme tu as pu voir. Autant de différences qu'il y avait entre les Juifs et les païens, autant maintenant ils sont partie du même corps. J'aimerais ça rajouter là-dessus 2 chapitres plus loin, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Alors, il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tout, qui règne sur tout, agit par tous et demeure en tout. C'est là que... Voilà, donc moi, ça me fait penser un peu à l'Église de Montréal, cette diversité qu'on a dans nos origines, mais qui se ressent, mais aussi qui fait vivre l'Église de Montréal, parce qu'à travers nos liens, à travers la croix, à travers Jésus, on arrive à se connecter les uns les autres, même si on explique différemment notre amour, mais c'est cette richesse-là, et c'est ça que la croix fait, c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Et en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. On va prier. Priez pour Charles la et après moi. Amen. Alors, Père éternel, je veux te remercier d'abord et avant tout, Papa, de ce que ton esprit ne fait exception de personne, Papa. Tu nous as inclus à ton héritage, à nous qui sommes païens, Papa, qui ne faisons pas partie des Juifs, ton peuple élu, mais tu nous as rachetés, nous aussi, par le sacrifice de Jésus-Christ. Plus encore, tu nous as permis, entre nous, Père éternel, comme Éric puis moi, de vivre selon la guidance de ton esprit, Papa, dans l'unité du corps. J'aimerais prier, Père, pour que tu bénisses nos esprits, Père, que tu puisses établir ta volonté en nous, Papa, et qu'on puisse marcher de gloire en gloire comme une Église glorieuse, Papa, telle que toi tu nous l'enseignes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père, au mot du roi, Seigneur, Père, pour la grâce que tu donnes d'apporter tous au même corps. Nous sommes reconnaissants pour ça. Nous voulons continuer à développer les relations d'amour parce que tu as été le premier à nous aimer et nous devons nous aimer comme toi tu nous as aimés, au-delà, Père, de nos origines, au-delà, Père, de nos couleurs.
Merci beaucoup de continuer à nous transformer et que Père, la gloire et l'honneur te soient rendus dans nos puissants. Amen. Amen. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, of salvation. Bonjour tout le monde. Joyeuse Pâques. Quelle joie, quel privilège d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup Stanley pour l'invitation. Ça fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous, même virtuellement. C'est un peu bizarre de ne pas vous voir, de ne pas être capable de vous embrasser, de vous toucher, d'interagir avec vous. Mais bon, c'est notre nouvelle réalité. Parlant de nouvelle réalité, voici la photo des Brisebois officielle de 2020. Comme vous voyez, voici notre nouvelle réalité. C'est partout pareil. Mais sérieusement, la famille va très, très bien. Kaylin grandit bien et on attend avec impatience son premier album de musique qui devrait être disponible très bientôt. Notre fille avance bien dans ses études. Elle achève les études secondaires. C'est vraiment un temps super pour la famille. Et évidemment, ma femme, elle va très, très bien. Sa santé se porte bien. On est toujours en amour et elle vous salue, elle vous embrasse. On s'ennuie beaucoup. On a très hâte de venir. Surtout quand vient le temps de Pâques, on est un peu nostalgique. On a tellement de beaux souvenirs de Pâques au Québec. Quand on parle de Pâques, on pense aussi au temps des sucres, à la cabane à sucre. Et ça, c'est une chose qu'on s'ennuie beaucoup, beaucoup en Ontario. Ils n'ont pas de cabane à sucre. Donc, plus tard aujourd'hui, après le service, on va faire de notre mieux pour avoir une belle petite fête de Pâques ici à la québécoise avec des bonnes petites bines au lard, le jambon,
bacon, sirop d'érable, bref. On va reconstruire un beau Pâques comme on faisait au Québec. J'espère que vous en ferez de même. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Pâques, comme je le disais, rappelle des bons souvenirs. Les 2 dernières fêtes de Pâques célébrées avec vous, avec l'Église de Montréal, étaient inoubliables, c'est certain. Et aussi des temps qui étaient intenses, qui étaient bouleversants. Mais malgré tout ça, j'en garde un très bon souvenir. Je me souviendrai toujours, Pâques 2014, à la fin du service, quand j'ai vu ce grand Haïtien, grand homme venir vers moi avec sa femme, ses 2 enfants, et m'embrasser, me serrer dans ses bras en disant « Ah, j'ai trouvé ma nouvelle famille, ma famille spirituelle. » Et il m'avait dit donc qu'il avait visité plusieurs églises jusqu'à temps qu'il trouve notre église, l'église de Montréal. Et je ne savais pas à ce moment qu'il allait devenir notre frère en Christ aussi, allait s'intégrer à notre famille et qu'il allait avoir un impact si grand dans ma vie. Pour ceux et celles qui le savent, on a commencé peu de temps après, en 2016, une maison en Haïti pour les orphelins, un petit orphelinat. Et comment on pensait au début, c'était assez conservateur, une petite maison pour 4, ensuite 8, et si tout allait bien, une douzaine d'orphelins. Mais les choses de la vie ont fait en sorte qu'on était poussés au-delà de nos forces, de notre imagination, de notre foi même, je dirais. 2 mois à peine après avoir ouvert les portes de cet orphelinat, un ouragan terrible a frappé Haïti, l'ouragan Mathieu, et non seulement Haïti, mais particulièrement où nous avions notre projet d'orphelinat. Une partie du nouveau toit a été arrachée, un immeuble s'était écroulé, l'église adjacente était complètement détruite, plusieurs frères et sœurs avaient perdu leur maison. C'était terrible, c'était terrifiant. On ne savait pas comment on allait surmonter. Pourtant, 3 années, 4 ans plus tard, Dieu a fait des choses merveilleuses. Nous avons une centaine d'enfants, non seulement un orphelinat avec 18 enfants, mais aussi une école pilote avec 75 enfants défavorisés, donc près de 100 enfants sous notre charge, un programme de microcrédit. Bref, Dieu a fait des grandes choses, mais ça a été faisant face à beaucoup d'adversité. Et il y a des moments comme ça où on vit quelque chose de tellement échange, où en un instant, tout change. Et c'est difficile quand on fait face à ça au début, mais c'est après, avec le temps, qu'on arrive à comprendre. Ça, c'était Pâques 2014, mais aussi 2015. Pâques de 2015, entre ces 2 fêtes de Pâques, beaucoup de choses se sont passées. En fait, tout de suite après la rencontre avec Pétuel, Pâques 2014, ma mère apprenait une terrible nouvelle. Ma maman était diagnostiquée avec un cancer incurable. Et j'étais avec elle dans le bureau du médecin quand il lui a appris la nouvelle. Et ça frappe, comme on voit dans la publicité. C'est comme si la vie bascule. C'est comme si on perd pied. Et c'était des moments qui étaient vraiment difficiles. Et, mais si j'avais eu l'opportunité de voir dans l'avenir, de voir que quelques mois plus tard, ma mère allait venir assidûment à l'église, elle allait commencer à étudier la Bible, les Écritures, et devenir véritablement une femme de Dieu, une chrétienne, et d'être baptisée. Évidemment, je n'avais pas cette chance-là. Et c'est ce que je veux parler aujourd'hui. Il y a des moments dans nos vies où tout change, où tout bascule en un instant, et c'est déroutant, c'est angoissant sur le moment, mais avec le temps, avec le recul, on voit toujours comment Dieu travaille. Et pour moi, j'ai une conviction profonde, et c'est ce que j'aimerais communiquer avec vous ce matin, que Dieu est grand, Dieu est bon. Et c'est absolument merveilleux de voir comment Dieu travaille en toutes circonstances. Peu importe l'adversité,
à laquelle on fait face. Aujourd'hui, c'est pas différent. La réalité de la pandémie qui frappe notre monde, notre génération, il faut avoir cette conviction, malgré les grandes difficultés, que ça va bien aller, qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être paralysé par la peur, mais il faut être confiant, mettre notre confiance en Dieu et d'agir en conséquence. Donc, ce matin, j'aimerais parler d'un moment pour les disciples de Jésus, les premiers disciples, les apôtres, où justement tout a changé. Dans un moment, dans une nuit, dans une journée, dans une semaine, tout leur monde s'est écroulé. Et comme chacun d'entre nous, c'était difficile pour les apôtres d'être capables de suivre, d'être capables de comprendre. Rarement, pratiquement jamais, on peut comprendre quand on fait face à de grands bouleversements. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut faire preuve de patience. Il faut regarder l'avenir avec foi et prier que Dieu nous révèle dans l'avenir par des paroles, par des conversations, par des événements, nous révèle quel était son plan et de voir le positif dans toute situation. Je suis particulièrement fasciné par un passage et j'aimerais vous inviter à suivre avec moi en Jean chapitre 16. Un passage que je relis depuis quelques années. J'essaie d'approfondir qu'est-ce que Jésus voulait dire. Le contexte est le dernier repas, la dernière scène, quand Jésus est avec ses disciples et il les prépare au moment de séparation. Il les prépare au moment où ils vont être obligés de se séparer, que Jésus va quitter ce monde, mais aussi Jésus essaie de les préparer pour le début d'un temps nouveau, d'une nouvelle réalité encore meilleure. Lisons ensemble en Jean chapitre 16, verset 12. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est intéressant, c'est fascinant pour moi. Jésus, malgré 3 années de relation ensemble, de 3 années où les disciples de Jésus ont pu voir Jésus, on peut être les témoins de miracles, on peut voir la puissance de Dieu au travers de la vie de cet homme, de ses enseignements. Jésus sait qu'ils ne pourront pas comprendre, ils ne pourront pas supporter beaucoup de choses. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous empêche de voir et de comprendre la vérité et parfois la vérité qui est à venir dans l'avenir? Il y a plusieurs raisons, évidemment, la peur de l'inconnu, la peur du changement. Sortir de sa zone de confort, évidemment, est quelque chose de réel dans nos vies qui entraîne toutes sortes d'émotions comme l'insécurité, comme la culpabilité, comme la colère, comme la tristesse, comme l'amertume. Et aussi, parfois, on est confronté tout simplement à notre humanité, à nos doutes, à nos luttes dans la foi qui est tout à fait normale. Et c'est ce qui fait l'humain, ce que nous sommes, c'est nous sommes limités comparativement à Dieu qui est dans une autre perspective, dans une autre dimension complètement que nous. Quelles sont ces choses que Jésus faisait référence à ses disciples, aux apôtres, qui ne pouvaient pas encore comprendre ni supporter, même si il essayait de tout leur expliquer et de leur dire. Entre autres, une de ces choses était la résurrection. Jésus avait tenté à plusieurs reprises et encore pendant ce dernier repas de parler que les souffrances du Messie, du Christ, étaient inévitables, mais que le Messie allait ressusciter, que Jésus allait passer de la mort à la vie. Et malgré que Jésus avait préparé, ses disciples les avaient rappelés,
il y avait une dimension d'eux où ils n'étaient pas capables de comprendre et d'accepter cette chose. J'aime le récit de la résurrection dans les évangiles, en particulier l'évangile de Luc, où on voit d'abord que Jésus s'est montré, s'est manifesté à des femmes en premier. Et quand les femmes ont rapporté ces choses et d'avoir vu et entendu des anges leur parler, évidemment, les disciples ont pris toutes ces choses pour des absurdités, pour des histoires inventées. Ils n'ont pas cru ces femmes. On voit un peu plus tard 2 disciples quitter Jérusalem tristes, complètement abattus parce que leur monde s'était écroulé suite à la crucifixion de Jésus. Et Jésus va apparaître devant ces hommes et ne vont pas être capables de le reconnaître au départ. Jésus va devoir prendre le temps par les Écritures de leur ouvrir leur intelligence, leur pensée afin d'accepter et d'assimiler la réalité. Enfin, un peu plus tard, Jésus s'est révélé aux apôtres et plusieurs autres disciples. Et c'était une réaction d'incrédulité, même en voyant Jésus physiquement devant eux, réincarné, si on peut dire. Jésus avait beau faire des démonstrations comme manger du pain ou du poisson devant eux, et ils sont restés incrédules pendant un certain temps, et c'est tout à fait normal. Et avec les Écritures, Jésus a ouvert leur intelligence et leur aidé à comprendre donc cette nouvelle réalité, Jésus ressuscité, et qu'est-ce que ça entraînait pour eux. Tout allait changer à partir de ce moment-là parce que Jésus prouvait qu'il était véritablement le Messie, le Christ envoyé par Dieu, et que maintenant, cette résurrection-là n'était pas seulement une réalité dans la vie de Jésus qui était passé de la mort à la vie, mais qui allait devenir une réalité pour chaque croyant, d'abord spirituellement, de passer à la mort spirituelle, à la vie spirituelle, mais aussi un jour, passer à la véritable mort physique, à la résurrection des morts. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul, je pense, a enseigné, a reçu des révélations de Dieu plus que n'importe quel autre homme, afin de nous permettre de comprendre ces choses que Jésus faisait référence pendant le dernier repas, qui étaient difficiles pour eux à ce moment à comprendre ou à supporter, mais qu'un jour, ils allaient comprendre. En Éphésiens chapitre 1, j'aimerais lire, je ne vais pas lire tout le début de la lettre, ni le début de la prière, mais à un certain moment dans sa prière, au chapitre 1, verset 17, il dit une chose assez étonnante pour moi. Il dit au verset 17, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Vraiment, pour moi, c'est une prière qui est étonnante parce que Paul s'adresse ici à des chrétiens. Il s'adresse à des disciples de Jésus qui croient en Jésus, qui connaissent Jésus depuis déjà un bon nombre d'années. Ils croyaient, ils connaissaient Jésus, ils croyaient en lui, mais le connaissait-il vraiment? Et c'était la prière de Paul. « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation, afin que vous le connaissiez encore mieux que vous le connaissez présentement. » Et donc, il va soulever quelques questions importantes pour les chrétiens de l'époque, tout comme pour nous aujourd'hui. Sommes-nous vraiment guidés par la foi, par exemple, ou sommes-nous souvent guidés par la vue, par les choses matérielles de ce monde? Une autre chose que Paul soulève, est-ce que nos vies reflètent la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus dans nos vies? Ou est-ce qu'on a des vies parfois qui sont sans puissance? Une autre chose, Paul aussi, qu'il soulève dans sa lettre, est-ce que
les fruits de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui dorénavant habite en nous, est-ce qu'ils sont évidents pour nous-mêmes et les gens autour de nous? Parfois, on regarde la vie d'une façon incorrecte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de regarder dans des observatoires les lunettes, dans les télescopes, mais de l'autre côté. J'aime cette image parce que, bon, c'est amusant, on voit un jeune enfant qui regarde du mauvais côté, ça fait rire, c'est amusant, mais souvent, c'est nous-mêmes. Cette image, pour moi, nous rappelle, nous, face à la vie, en particulier quand on fait face à des défis qui sont plus grands que nous. Et comme cet enfant qu'on voit dans l'image, nous regardons la vie avec notre propre perspective. Cet enfant, qu'est-ce qu'il voit en regardant du côté opposé? Il voit probablement les choses de façon brouillée, petite, pas du tout l'objectif du télescope. Et c'est ce que Paul, je pense, essaie de communiquer par sa prière et qui va poursuivre. Si vous voulez bien, on va continuer à lire au verset 18. Est-ce qu'on regarde la vie avec notre perspective ou celle de Dieu? Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, il prie non seulement qu'on voit Dieu mieux, qu'on ait une révélation de qui est Dieu véritablement, mais ici, il demande, il prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on sache, qu'on se rappelle l'espérance qui s'attache à l'appel de Jésus, cet espoir qui devrait être vivant, vibrant à l'intérieur de nous, peu importe les circonstances. Non seulement l'espérance, l'espoir, mais aussi la richesse de son glorieux héritage qui nous attend. Et c'est le défi auquel on fait face constamment, parce qu'on croit en Jésus, parce qu'on suit en Jésus, on pense que la vie nous sera plus facile. Pourtant, Jésus n'a jamais fait la promesse que la vie sera plus facile. Au contraire, Jésus nous rappelle, nous enseignait constamment que les disciples allaient faire face à beaucoup d'adversités, beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, et qu'ils devaient s'assurer de toujours fixer les yeux vers Dieu, fixer les yeux vers les ciels, vers l'éternité, vers l'héritage qui nous est promis dans les cieux, non pas dans ce monde. Et Paul poursuit au verset 19, il prie non seulement d'avoir une meilleure révélation de qui est le Père et d'avoir les yeux illuminés par rapport à l'espérance et la richesse de son héritage, mais au verset 19, il prie que l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Paul prie qu'on comprenne, qu'on saisisse l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, non pas de façon détachée, extérieure à nous. Oui, je constate, je regarde combien Dieu est grand et puissant, mais qu'on ait la conviction que cette infinie puissance de Dieu agit à travers nous qui croyons. Et si nous avons cette compréhension et cette conviction, ça va absolument tout changer et influencer le cours de notre vie. Il continue au verset 20, Paul, en disant « Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. » Donc, il explique que cette puissance qui a ressuscité Christ a fait en sorte, non seulement qu'il le fait passer de la mort à la vie, qui est en soi une chose merveilleuse, mais Paul rajoute qu'il le fait maintenant asseoir Christ
qu'on connaît, assis dans les cieux à sa droite. Et il rajoute le mot ici très important à comprendre au verset 21, au-dessus. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Bref, toutes les choses qui nous impressionnent, toutes les choses qui nous rendent peut-être souvent petits à nos propres yeux, pour Jésus, sont absolument insignifiantes. Dieu a placé Jésus au-dessus de ces choses-là. Et en fait, dans le texte original, c'est pas de façon juste, bon, il est techniquement au-dessus, il est juste un peu au-dessus. Dans le terme original, en fait, le mot qu'on a traduit par au-dessus est beaucoup plus puissant. Le mot décrit qu'il est infiniment plus au-dessus. Il est bien au-dessus de ces choses, de ces puissances, de ces autorités dans le monde autour de nous. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Je pense qu'on a besoin constamment de remettre les choses en perspective. J'aime cette image aussi, cette image de la Voie lactée. On peut essayer de se trouver dans cette image, mais bon, vous ne verrez pas personnellement. Peut-être pourrons-nous identifier un petit point lumineux de l'emplacement de la planète Terre, mais bon, l'image nous rappelle à quel point nous sommes petits, que l'univers autour de nous, l'univers que Dieu a créé est infiniment beaucoup plus grand, et que Dieu est infiniment plus grand que nous, et que nous devons mettre constamment les choses en perspective. Et c'est ce que Paul fait ici avec les disciples dans sa lettre. Enfin, il continue et termine sa prière au verset 22 en disant « Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Paul complète la prière ici en disant qu'il a tout mis. Quel est le contraire de tout? C'est rien. Il y a rien qui n'a pas été mis sous les pieds de Jésus. Donc non seulement Jésus est assis à la droite de Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il a tout mis sous ses pieds. Mais il ne termine pas là. Après sa prière, il continue au chapitre 2. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Est-ce que vous comprenez le point que Paul fait ici? C'est que nous étions morts spirituellement, nous étions séparés de Dieu, mais dans son amour, dans sa grâce, il nous a rendus à la vie, il nous a donné le pardon de nos péchés. Non seulement il nous a donné cet amour, cette grâce, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et où est Christ? Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Il a tout mis à ses pieds et nous sommes juste à ses côtés. Et si on comprend cette réalité, ça change absolument tout. Ça nous donne une nouvelle perspective de comment voir la vie, comment voir les défis dans nos vies. Et les défis actuels que nous faisons face ne sont pas différents. Pourquoi a-t-il fait cette chose? Simplement par amour, par bonté pour nous. Comme je le disais au tout début, Dieu est grand, Dieu est bon. Et on doit comprendre ces choses que Jésus essaie de communiquer lors du dernier repas. Non seulement que Jésus est passé de la mort à la vie, il est toujours vivant, mais qu'il nous fait passer aussi de la mort à la vie et que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Et nous devons comprendre, apprécier profondément la grâce de Dieu,
nous sommes plus sous la loi, sous les commandements de l'Ancien Testament, mais plutôt sous la grâce de Dieu. Et cette nouvelle compréhension doit nous amener une nouvelle perspective. J'aime cette image. Maintenant, on voit un enfant accompagné de son père, de son papa, qui l'aide à utiliser un télescope de meilleure façon et de voir comment le ciel, comment tous les astres se déploient devant lui. Et c'est ce que Paul a voulu communiquer, je pense, dans sa lettre aux Éphésiens, en particulier dans sa prière au début, que nous devons avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu, de le voir comme un Père qui nous accompagne, qui nous aide à voir qui il est, nous aide à voir la vie et les défis qui sont devant nous avec une perspective qui est spirituelle et divine. Je pourrais continuer comme ça pendant un très long temps, mais le temps nous presse. J'aimerais terminer en parlant de ma propre conversion. Je me souviendrai toujours en 1994, quand j'ai rencontré l'Église à Montréal pour la toute première fois, à quel point la rencontre avec l'Église, mais tout de suite après, en lisant les Écritures, a fait en sorte que tout a changé pour moi. Je croyais en Dieu avant, je croyais en Jésus, je pensais bien le connaître le christianisme, mais j'ai vu à quel point quand j'ai mis de côté les traditions, quand j'ai pris le temps de mettre de côté mes intuitions ou ce que je pensais était la vérité, et vraiment prendre le temps de chercher Dieu avec toute ma pensée, avec toute mon intelligence, avec les outils que Dieu me donnait, la Bible évidemment, mais aussi des hommes, des femmes expérimentées, capables de me guider. Tout a changé. Soudainement, je prenais conscience de quelle était la volonté de Dieu véritablement versus les traditions. Je voyais aussi, j'avais une meilleure compréhension de qu'est-ce qui plaisait à Dieu et qu'est-ce qui ne lui plaisait pas. Et initialement, c'est certain que j'avais des insécurités, de la culpabilité, mais très vite, quand j'ai compris l'amour, quand j'ai compris la grâce de Dieu, de ne pas voir la réalité avec mes yeux d'humain, mais de regarder de nouvelles façons avec la perspective de Dieu, comment j'ai soudainement eu la foi et la confiance de m'ouvrir et de venir véritablement à la lumière. Et tout a changé par la suite, mais ma vie n'est plus la même, mon but n'est plus le même, et je ne reviendrai jamais en arrière pour ne pas changer. Au contraire, j'adore ma vie aujourd'hui, je suis profondément reconnaissant, et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, spécialement si vous êtes visiteur, si vous êtes curieux, vous assistez peut-être pour une toute première fois. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui, mais j'espère surtout que c'était l'étincelle pour le début d'une démarche. Pour mes frères et sœurs, pour ceux que je connais évidemment, mais tous ceux et celles que je ne connais pas encore, j'aimerais tous nous encourager à ne pas tomber dans le confort, dans la routine, mais de constamment, comme la prière de Paul l'indique, de prier que Dieu nous donne la sagesse et un esprit de révélation afin de mieux le connaître. Et de ne pas le connaître seulement d'une façon intellectuelle, mais de le connaître d'une façon pratique qui fait en sorte que ça change véritablement nos vies. C'est la réalité qu'il faut faire face. Notre pensée n'est pas infaillible. Nous ne sommes que des humains et nous avons constamment besoin de rappels et surtout de mettre en perspective nos vies avec celles de Dieu et de regarder la vie avec ses yeux et sa sagesse. Je vous souhaite une bonne journée de Pâques, comme mentionné plus tôt. Je vous souhaite de passer au travers de cette crise avec beaucoup de foi, de sérénité, trouver la paix, la joie de Dieu malgré toutes les circonstances
et d'avoir confiance en l'avenir. Dieu est grand, Dieu est bon et on doit toujours se rappeler que parfois on ne comprend pas toujours au début, mais avec le temps, c'est toujours merveilleux de voir, de constater comment Dieu travaille dans toutes les circonstances. Ça va bien aller, n'ayons pas peur et mettons toute notre confiance en Dieu. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bon dimanche tout le monde. The Lord is good in all of his ways. He loves me in his unending grace. He is my Savior every single day. He lovingly does whatever is best. In him I have strength, life-giving rest. The Lord gives us relentless faith. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. He has won, it is done. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. Amazing victory in his Son. Adopted and safe, free to be me, the way my God and Father would see. Grateful for Jesus who is risen. He smiles at me when I make the choice to praise him with my humbling voice. For I am his child, I am forgiven. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. He has won, it is done. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. Amazing victory in his Son. His love never ends. He sets me free. Thank you, Lord, for loving me. His love never ends. He sets me free. Thank you, Lord, for loving me. Yeah. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. He has won, it is done. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. Amazing victory in his Son. The Lord is my anchor in the storm. He knows where I've been, where I'm from. Amazing victory in his Son. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré nos conditions actuelles de confinement. Je m'appelle Janelle et je suis là pour vous donner un petit témoignage. J'étais restaurée à l'église il y a quelques semaines. Originellement, j'étais baptisée dans l'année 2000, mais je ne suis pas restée fidèle. Par contre, je vous assure que Dieu est resté fidèle à moi et que c'est lui qui m'a ramenée à cette église. Je me souviens qu'en tant que disciple, il y avait deux choses qui étaient de très grande importance pour nous.
Une chose, c'était notre relation avec Dieu et l'autre, c'était nos amitiés. Donc, je suis vraiment heureuse d'être de retour et de vous appeler mes frères et mes sœurs. Au sujet de moi, je suis originellement de la belle Trinidad et Tobago, donc la plupart de ma famille habite toujours là-bas. Pour moi, la famille est très importante et maintenant j'en ai deux. J'ai ma famille dans laquelle je suis née et j'ai vous, ma famille, dans laquelle je suis née de nouveau. Alors, je termine sur ce point et je vous souhaite une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous, nous sommes arrivés à la fin de notre service ce matin et comme pour plusieurs d'entre nous, pour moi c'est une toute première. Effectivement, c'est la première fois que je célèbre Pâques de cette manière, c'est-à-dire virtuellement, avec un service virtuel, séparé de mes frères et sœurs à la maison. Néanmoins, j'espère que notre temps ensemble vous a encouragé et que Dieu vous a parlé. Je tenais premièrement à remercier Charles et Eric pour leur partage, à travers lequel ils nous ont rappelé que l'amour de Jésus transcende tous les murs de séparation entre nous. C'est en effet Jésus qui nous unit. Je voulais remercier également Danny pour son message. Il est bon de se rappeler que même les disciples, en présence du Messie ressuscité, ont douté. Donc, il est humain de douter. Cependant, il faut s'efforcer de vaincre ces doutes en ajustant notre perspective et en nous rappelant que Dieu est grand, que Dieu est en contrôle, quels que soient les défis, et que Dieu nous réserve un héritage incroyable comme Jésus nous l'a promis. Il était bon aussi de se faire rappeler qu'en Jésus, tout change. Donc, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre situation, Jésus peut amener un changement profond en nous. J'aimerais finalement remercier Kellen qui nous a inspiré avec sa chanson Victory, qui veut dire victoire, et le fait qu'en Jésus, nous avons la victoire. Et c'est d'ailleurs le thème principal de la fête de Pâques. Sur ce, je cède la parole à ma charmante femme qui a quelques mots pour nous. Bonjour! Nous voulons remercier Simon avec Alison ce matin pour leur travail acharné avec nos chants d'adoration pour le service ce matin. Aussi, merci beaucoup Thierry pour ton travail formidable pour le montage ce matin. Amen. Donc, avant de conclure, nous avons quelques annonces. Premièrement, si vous avez assisté à notre service pour la première fois, vous nous visitez en ligne et que vous désirez entrer en contact avec nous, vous pouvez le faire en nous envoyant soit un texto ou en appelant le numéro 514-575-1699 ou en nous visitant sur notre site web ecmontréal.org. Il nous ferait un plaisir de rentrer en contact avec vous, soit pour des études bibliques, soit pour vous mettre en contact avec un groupe de chrétiens dans votre quartier. Bien entendu, vous allez les prendre contact avec eux en ligne, mais ce sera un plaisir pour nous de vous offrir un accompagnement quelconque. Demain, nous allons donner un atelier sur comment vivre avec le COVID-19 à 19h. Et cet atelier sera donné par nos sœurs psychologues, Dan et Anne-Marie. Et le lien pour rejoindre l'atelier sera inclus dans le courriel que Manuel va nous envoyer demain matin. Nous allons continuer également avec nos études sur la maturité. Donc là, sur la maturité spirituelle, lundi soir à 19h, mardi soir à 19h et jeudi soir à 19h. Les liens seront inclus également dans le courriel de Manuel. Nos rencontres de mi-semaine vont se faire par groupe de famille. Donc, on vous invite à contacter vos dirigeants de groupe de famille pour avoir les détails sur comment participer à ces rencontres virtuelles. Nous continuons notre jeûne des médias sociaux qui prend fin jeudi et j'espère que déjà vous voyez les fruits de ce jeûne, surtout dans votre relation avec Dieu et dans votre relation avec les autres. Nous sommes une église et nous fonctionnons grâce à vos dons. Donc, nous tenons à vous remercier pour votre générosité et à vous encourager de continuer à donner. Vous pouvez le faire en ligne. Allez sur notre site internet ecmontréal.org et cliquez sur le bouton « Donner » pour nous faire vos dons, pour continuer le travail de l'Église et pour prendre soin de ceux et celles dans notre communauté
et en dehors de notre communauté qui sont dans le besoin. Donc finalement, nous allons conclure notre service avec un dernier chant. Nous vous souhaitons de passer une joyeuse fête de Pâques et que Dieu vous garde. Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre âme était aride, Dieu nous montra le torrent, nouveau départ dans l'eau vive, nous étions comme ceux qui rêvent, notre cœur explosait de joie, et nous chantions triomphant. Plus de peur, ni de désarroi, nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Des merveilles, Dieu a fait pour nous. Dans nos yeux, brille une lumière, une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Mes frères et sœurs qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent, nous sommes comme des hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants émeuvent les anges. Oui.